Les manuscrits de Tombouctou représentent un trésor inestimable de la civilisation islamique et de l'histoire africaine. Des écrits sur l'astronomie, la médecine, la philosophie, entre autres. Un trésor d'humanité qui prouve que Tombouctou était bien plus qu'un simple carrefour commercial sur la route du sel, mais un centre de savoir et d'éducation où des érudits, des savants se côtoyaient. Donc les manuscrits représentent ce qu'on appelle l'âme de Tombouctou. On imagine mal Tombouctou sans ces manuscrits. Ils contiennent la réponse à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On y trouve des manuscrits pour la résolution des conflits, pour la défense des droits des femmes, des enfants, la protection de l'environnement. Tout cela, ce sont des savoirs qui sont là, dans les manuscrits. En 2012, lorsque des groupes terroristes ont pris le contrôle de Tombouctou, la survie de ces manuscrits a été gravement menacée. Face à ces dangers, un réseau d'habitants et de bibliothécaires a mis en place une opération clandestine de sauvetage. C'est comme ça qu'il a été décidé par ceux qui avaient la responsabilité de transborder les manuscrits par d'autres moyens cachés pour Bamako. Donc ils sont arrivés à Bamako dans des conditions vraiment pas faciles. Les retours des manuscrits, entamé lundi 11 août, est un événement hautement symbolique pour la population de Tombouctou et pour le Mali. L'opération se déroule en plusieurs étapes et une première cargaison de plusieurs tonnes a déjà été accueillie avec ferveur par les habitants. Parce que Tombouctou, à ce jour, il y a plus de 20 bibliothèques privées de manuscrits. Et les détenteurs privés disposent de plus de 777 000 manuscrits. Les manuscrits de l'ancien Melbaba qui sont retournés, c'est 39 000 manuscrits. Toute la population de Tombouctou est très contente du retour des manuscrits aujourd'hui à Tombouctou. Il ne suffit plus d'exposer les manuscrits pour que 2, 3 touristes viennent voir par jour, mais faire en sorte que la recherche puisse trouver de la matière et que les jeunes sans emploi puissent trouver des emplois à travers ces manuscrits-là. Ces retours marquent non seulement la fin d'un exil, mais aussi la volonté du pays de préserver son identité et son héritage millénaire, d'autant que la région de Tombouctou abritera en décembre prochain la biennale artistique et culturelle.